Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment télécharger et naviguer dans l'application EMRevue pour iPad et iPhone qui vient juste d'être mise à jour en version 3.0, compatible avec l'iOS 9 sur tous les appareils Apple. Alors, pour télécharger l'application, il faut tout simplement d'abord aller sur l'application App Store sur votre iPad ou iPhone. Ensuite, sur le champ de recherche qui est présent en haut à droite sur à peu près tous les onglets, il faut saisir EM espace revue. Vous voyez que l'application apparaît tout de suite dans les résultats de la recherche. Si vous n'avez jamais installé l'application, vous aurez le bouton « Obtenir » qui va s'afficher puisque c'est une application qui est gratuite. Il se trouve que j'ai déjà installé l'application sur cette tablette, donc on me propose tout simplement de l'ouvrir directement sur l'appareil. Alors l'application va s'installer sur l'écran d'accueil de votre appareil et il suffit ensuite de cliquer sur l'icône pour la lancer. Donc on arrive sur une page d'accueil qui reprend l'ensemble des revues qui sont incluses sur l'application. Il y en a beaucoup plus que sur la version précédente, puisqu'on a décidé d'inclure une trentaine de nouvelles revues sur l'application. Vous voyez que vous pouvez accéder à la liste des revues via un filtre par spécialité, donc dès la page d'accueil. Je vais me loguer avec un compte de test qui va me permettre d'accéder à plusieurs abonnements. Alors, vous voyez que dès l'écran d'accueil, vous retrouvez toutes les revues auxquelles vous êtes abonné dans cet espace. Et il y a aussi un espace à droite qui reprend tous les derniers numéros que vous avez téléchargés, donc qui sont sauvegardés sur la tablette. Vous pouvez aussi retrouver la liste des revues auxquelles vous êtes abonné via l'onglet qui est en bas, Bibliothèque. Donc, je vais prendre une revue au hasard, disons les Annales de dermatologie, et télécharger. Alors, la revue fait partie de mon abonnement, donc les numéros me sont proposés au téléchargement, et pas seulement en pay-per-view. Et lorsque vous lancez la page d'accueil de la revue, tous les numéros parus depuis le numéro qui est inclus au lancement de l'application sont téléchargés automatiquement à partir du moment où vous êtes en Wi-Fi. Donc, suite au téléchargement puis à l'installation, vous allez voir qu'on retrouve tous les numéros de la revue depuis octobre 2014 et donc jusqu'au dernier numéro paru. Alors, lorsque la revue est dans votre portefeuille, il suffit donc de cliquer sur « Télécharger » pour lancer le téléchargement du numéro. Alors, une fois que les numéros seront téléchargés, ils sont accessibles offline et peuvent être consultés sans connexion Internet. Donc, via ce bouton « Télécharger », le numéro est sauvé. En fait, le numéro est sauvé localement sur votre tablette et peut donc être consulté sans aucune connexion disponible. Donc, une fois qu'il a été téléchargé, il suffit de cliquer sur le numéro pour accéder directement à la table des matières. Ensuite, on choisit un article. Voici la manière dont il va s'afficher. Alors, on est ici sur l'onglet « Article » qui permet de voir la version HTML de l'article. Vous pouvez aussi avoir un accès direct à toutes les images en cliquant sur l'onglet « Iconographie ». Donc on retrouve ces iconographies aussi au fil de l'article. Ainsi que les tableaux. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la revue, mais que vous voulez quand même consulter un numéro, vous pouvez tout à fait y avoir accès pour toutes les revues. Que vous soyez abonné ou pas, vous avez accès au résumé de chaque numéro, de chaque revue qui est inclus sur l'application. Donc vous voyez qu'il y a un onglet résumé qui est disponible, y compris pour les revues auxquelles vous n'êtes pas abonné. On peut très facilement naviguer à l'intérieur de la revue en faisant ce geste de droite à gauche. Pas besoin de revenir à la table des matières. Vous voyez qu'ici, on est sur l'article 7 sur 19. Et là, on passe à l'article 8, l'article 9, etc. Alors, vous trouverez aussi des indications succinctes sur la navigation en tapant sur le bouton « Aide » en haut à droite. Vous pouvez facilement grossir et réduire la police de caractères
en cliquant ici. Et vous pouvez aussi inclure le numéro dans vos favoris en cliquant en bas à droite. Donc vous retrouvez les articles un à un dans vos favoris via l'onglet qui est disponible en bas de l'écran. Vous voyez que plusieurs autres onglets sont disponibles en bas de l'écran. Il y a donc un onglet bibliothèque dans lequel vous allez retrouver tous vos achats, c'est-à-dire les numéros achetés en pay-per-view, mais aussi les numéros que vous aurez téléchargés parce qu'ils font partie de votre abonnement. Il y a aussi disponible un historique des articles consultés, le module de favoris dont je viens de vous parler, et enfin des informations sur l'entreprise. Donc voilà, c'était une présentation rapide de la nouvelle version de mRevue. Merci beaucoup de l'avoir suivie jusqu'au bout. Elle vient tout juste de sortir sur Apple Store dans sa version 3.0. Elle est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger pour naviguer et découvrir nos revues. Merci.